Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je reviens sur quelques petits points. Donc voilà, j'avais décidé de vous faire un ultime petit vlog afin de vous expliquer deux trois petites choses. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de vraiment grave qui soit passé sur la chaîne ou en général sur que ça soit les enquêtes ou quoi que ce soit. Mais il y a des petits points vraiment où j'ai envie d'améliorer et voilà, je tenais vraiment à vous préciser quelques petites choses. Voilà, pour ça que je permets carrément de vous faire carrément une vidéo plutôt qu'un live. Euh, alors déjà, pour commencer, alors c'est vrai que on va parler un petit peu de la chaîne. C'est que la chaîne en ce moment n'est pas très active, j'avoue. Les enquêtes sont un petit peu au ralenti. Voilà, le problème en parlant d'enquête aussi, c'est que voilà, vous avez sur Facebook il n'y a pas très longtemps, mon ami a pu s'introduire dans un ancien immeuble. Donc, suite à ça, il m'a envoyé des photos. Alors, je me suis dit super, tout, bon, ça va le faire. Je suis content, ça me fait quand même un lieu de plus. Après, l'histoire spéciale, bon, ça fait toujours un lieu abandonné où j'aurais pu éventuellement essayer de faire une expérience même, si je pense honnêtement, euh, qu'il n'y aurait pas forcément de résultat niveau hantise, parce que je n'ai pas spécialement d'histoire niveau hantise dans cet immeuble. Malheureusement, c'est foutu. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que depuis peu, cet immeuble-là est en réhabilitation par Limoges Habitat. Et donc, du coup, donc là, l'immeuble n'est pas totalement abandonné comme s'il était abandonné en pleine nature. Il appartient à quelqu'un, notamment à Limoges Habitat, donc Limoges qui est ma ville. Et donc, le lieu est complètement condamné de partout. La porte est fermée à clé. Et le jour où mon collègue qui est avec moi dans les enquêtes, Tony, que vous connaissez tous, a été faire un repérage des lieux de jour. Et un dimanche, la porte était ouverte. Et le lendemain, on a voulu y aller voir. Et bien sûr, sûrement que les ouvriers ont dû refermer, bon, plein de portes. On ne va pas non plus donner les précisions exactes. Mais je pense qu'honnêtement, voilà, la porte a été clairement refermée. Voilà, donc pour ce qui est le sujet de l'immeuble, c'est banni, il n'y aura pas d'enquête. Voilà, c'est clair et net. De toute façon, je n'en reviendrai pas dessus, puisque au final, voilà, ils ont mis quand même des barrières pour éviter que les gens rentrent et tout. C'est assez compliqué d'accès maintenant. Vous allez me dire, c'est fait pour. Donc, oui, déçu, mais bon, à la fois, je me dis, c'est pas grave, euh, c'est une défaite pour mieux rebondir. Voilà, je pense que maintenant, après, malheureusement, je crois qu'il va falloir bouger. Comme vous savez, bientôt, on va arriver à la fin de l'été, d'ici milieu septembre. Il reste encore du beau temps. Le problème, c'est quoi là? C'est le niveau budget. Donc, pour l'instant, euh, ça va pas être forcément évident, si vous voulez, dans le sens où il va falloir que je fasse vraiment une grosse recherche sur le lieu, sur le prochain lieu d'enquête, parce que il va falloir quand même que la chaîne ben, s'alimente, hein. Comme vous savez, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Nous, enquêteurs du paranormal, on a du mal à trouver des lieux, et je pense que honnêtement, c'est euh, l'épreuve la plus difficile. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Trouver les lieux, notamment quand on ne trouve pas les adresses et tout, eh ben c'est pas facile. Et de ce fait, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enquêtes sur la chaîne en ce moment, puisque voilà, je le redis, je l'ai déjà dit dans les vlogs, je me répète, m'en voulez pas. Mais les actes et tout ça, j'ai vraiment envie de passer à côté de ça. J'ai vraiment envie de passer sur des lieux vraiment inédits. Alors j'ai un lieu inédit que je vais faire. Alors après, je passe forcément d'histoire, d'antise à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a eu des décès, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu de la souffrance ou quoi. C'est le fameux bâtiment, le fameux couvent ou maison de retraite. Je ne sais pas trop ce que c'était, qui a été démoli en grosse partie d'ailleurs, où il reste un tout petit bout de bâtiment. Donc je me dis, bon, ça fait quand même un lieu, malgré tout. Je peux pas laisser passer, je vais quand même sortir une vidéo là-dessus. Euh, Puisque pour moi, voilà, c'est important aussi de faire vivre la chaîne. Voilà, j'espère que vous me comprenez dans tout ce que je vous dis, et que je suis assez clair dans les explications.
Voilà, si vraiment je persiste à aller dans ce lieu, c'est parce que il va falloir une enquête qui sorte. Voilà, simplement, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la chaîne, elle fait un petit peu du yo-yo. Alors, vous avez les gens qui montent. Alors, je suis monté à 660, j'ai dû monter, je crois, à 672, et là, je redescends à 668. Bon, après, je dis, les abonnés, ils font ce qu'ils veulent. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas le contenu. Je préfère carrément que vous désabonniez plutôt que vous n'ayez insulté et manquer de respect sur le travail fait. Moi, clairement, je préfère autant. Bon, voilà, c'était une petite anecdote. Bon, ça, j'en tiens pas trop compte. C'est un petit peu partout pareil. Que ce soit pour les grands youtubeurs ou YouTube en général, les gens s'abonnent, les gens se désabonnent. C'est pas, comme on dit chez moi, un perdu, 10 de retrouver. C'est pas un souci. Voilà, donc je reviens un petit peu sur l'enquête. Donc l'enquête, voilà, va se faire, je pense. Je vais essayer de me caler ça pour bientôt. Pour bientôt. Alors attendez, hein, parce qu'elle n'est pas encore tournée, elle n'est pas encore faite. Euh, J'avais déjà fait plus ou moins le repérage de jour. Bon, je l'ai fait vraiment à l'arrache. En 15 minutes, ça a été fait, j'ai fait le tour. Tout simplement parce que c'est un lieu qui n'est pas isolé d'habitation, de commerce. Donc du coup, c'est très très compliqué d'y rester plusieurs minutes. Donc j'ai vraiment fait ça et pas me faire voir surtout. Euh, donc voilà, c'est pour ce lieu-là. Après, pour le reste, pour l'avenir, il faut vous dire quelque chose. Il faut vous dire que ça va venir, mais ce sera peut-être plus long. Sachant qu'à partir de l'automne, quand il va commencer à pleuvoir, qu'il y aura de l'humidité, je ne ferai plus d'enquête. Voilà. Je ne ferai plus d'enquête tout simplement parce que vous le savez. Les enquêtes en automne et hiver, surtout en hiver, ne m'attirent pas. Et les conditions météorologiques ne jouent pas en notre faveur, puisque voilà, l'automne il y a beaucoup de vent, donc le vent c'est le pire ennemi du paranormal, c'est-à-dire il vous trompe sur tous les bruits du lieu, donc c'est pas la peine. Franchement, je j'ai pas envie de me justifier en disant ah bah ça peut être paranormal, ça peut être le vent, c'est des courants d'air, et vous faire croire n'importe quoi avec le vent. Et je pense que vous avez vu déjà des vidéos avec du vent. Sur ma chaîne, il y en a. Et voilà, je vous ai toujours expliqué. Voilà, clairement pour ça. Donc, voilà un petit peu voilà, la raison un petit peu de tout ça. Euh, alors, autre chose. Alors, je souhaite bien la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux abonnés récents sur la chaîne. Voilà, si je vous fais vraiment cette vidéo, ben, c'est parce que, voilà, je vous l'ai toujours dit, je ne vous laisse pas tomber. Les vrais abonnés sont là. Bon, bien sûr, je sais très bien que dans toutes les chaînes, il y a des abonnés fantômes. On est bien d'accord. Il y a toujours des gens qui sont là, mais qui ne servent à rien, qui ne commentent jamais rien. Je trouve ça dommage, malheureusement. Mais voilà, le problème, c'est comme ça. Oh, excusez-moi, je vais allumer une petite clope. Mais bon, ça encore, c'est pas bien grave. C'est pas mon problème. Ce problème-là, ça, les abonnés fantômes, c'est pas trop mon problème. Voilà, c'est pas du tout le sujet du vlog ce soir. J'aurais pu très bien, si vous voulez, vous faire un live, voilà, en vous expliquant un petit peu tout ça. Mais je suis franc avec vous, les lives, bon, j'aime bien en faire, mais pas trop non plus. Voilà, ce fut un temps où j'en faisais tous les jours. Je m'en rendais pas compte. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, je vais m'emmerder, je peux faire de live. Non, mais au final, non. Parce que, voilà, faire trop de live, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi vous raconter. Et en fait, au bout d'un moment, même si j'ai envie de parler d'un sujet, sur le live, je ne parle plus de sujet, je réponds à vos questions et à vos commentaires. Ce qui fait qu'en fait, c'est questions-réponses où voilà, tu dis bonsoir, tu redis bonsoir, t'en as un autre qui arrive, tu es en train d'expliquer quelque chose, tu vas te couper dans ton élan parce que tu as envie de répondre à ton abonné. Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu tout ça, quoi. Et au final, je dis non. Voilà, faire carrément une vidéo là que tout le monde pourra regarder à sa guise.
Voilà, alors aussi, voilà, petit sujet, le vlog qui a été avant avec la musique, alors je m'en excuse, car c'est vrai, j'ai eu beaucoup de retours concernant, donc j'ai retenu hein, vos commentaires par rapport à la musique et par rapport que vous m'entendiez pas. Alors je suis désolé, c'est vrai que j'ai voulu faire une petite vidéo un petit peu animée, mais c'est vrai qu'au final, rien ne va. Entre le son de la voix et la musique est trop forte. Voilà, j'en suis désolé, je ne l'ai pas encore effacé. Je vais le faire, je vais la supprimer parce que j'ai le rush de la vidéo qui est dans le PC. Voilà, donc elle n'est pas perdue, hein, je l'avais sauvegardée, je sauvegarde généralement toutes les vidéos placées dans la carte SD, donc sur le PC, au cas où j'ai besoin de les réutiliser ou quoi, j'aime bien avoir mes vidéos de côté. Donc voilà pour ça, donc je m'en excuse, puisque voilà, au final, oui, elle a fait très peu de vues, et puis vous n'entendez quasiment rien, ce que je peux comprendre, ce qui est tout à fait logique. Voilà, je tenais à faire le point avant d'oublier, puisque voilà, ce vlog fait partie un petit peu, on parle un petit peu de la chaîne en général, des enquêtes, de ma santé, un petit peu de tout, hein, généralement tout ce qui se passe sur ma chaîne. Alors c'est vrai que pour l'instant, je vous avais parlé de documentaires. Alors figurez-vous que YouTube m'a envoyé un message, tout simplement, en me signalant que le documentaire en fait a été plus ou moins fait, a été un copyright. Voilà, et les droits d'auteur, tout ce qui s'ensuit. Donc bon, c'est pas grave, elle est toujours en ligne. Mais je ne pense pas remettre, diffuser des documentaires. Voilà, tout simplement. Ça a été un choix pour alimenter la chaîne. Ça parlait des histoires paranormales, mais au final, bon, c'est pas grave. Après la diversifier, je vous avais parlé de high-tech, d'automobile. Pour l'instant, c'était vraiment... c'est à réfléchir. C'est pas encore mis en place. Je ne sais même pas si ça se fera. Honnêtement, j'en sais rien. Il faut que je fasse des essais, il faut que je fasse plein de choses. Si vraiment je veux mettre des vidéos aussi qui vous plaisent, parce que voilà, peut-être dans le nombre d'abonnés que j'ai, l'automobile, bon, des fois, il y en a qui s'y intéressent pas forcément. Donc j'ai peur déjà que ça fasse pas beaucoup de vues. Bon, je suis pas accroché au nombre d'abonnés ni au nombre de vues. Hein. Je le fais pour mon travail, pour ce que j'aime, je fais partager ma passion. Après, je suis pas spécialement au nombre de vues, mais j'aime bien quand même en faire assez. C'est le type d'être youtubeur. Bon, enfin, je me considère pas comme youtubeur parce que j'ai moins de 1000 abonnés, mais voilà, j'ai quand même une chaîne qui est assez active. Voilà, pour ce qui est pour ça. Donc, ça va être vraiment à réfléchir. Pour l'instant, j'ai vraiment pas pris de décision là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Donc, quoi vous dire d'autre? Ouais, voilà, il va falloir que vous soyez patient parce que... alors, c'est vrai que bon, je vous avoue que normalement... alors, voilà, je compte refaire je vais sûrement refaire une formation à compter du 24 septembre. Donc, pareil, comme la dernière fois, je vais être concentré sur la vie de famille, sur la formation, les enquêtes aussi. Mais sachez que si les enquêtes sont vraiment trop loin, ça va être compliqué parce que il faut vous dire une chose, c'est que les enquêtes, déjà, il faut aller repérer les lieux. Premièrement, il faut aller faire un repérage pour savoir s'il est accessible, si on peut y rentrer, si on peut y faire une enquête. Regardez que le bâtiment ne soit pas trop dégradé, question de sécurité. Tout ça fait que voilà, c'est des frais quand même, c'est des frais de déplacement, c'est des frais de plein de choses. Et voilà, être sûr de trouver le lieu, parce que les localisations, voilà, c'est pas évident. Et il y a beaucoup de lieux que j'aimerais faire. Le souci, voilà, c'est la distance. Et c'est vrai quand... Excusez-moi, je baille un petit peu. Quand je vous avais fait les premières vidéos à l'époque, je vous ai dit, je me lance dans le paranormal, je voyais vraiment les choses en gros. Je m'aperçois qu'au final, j'ai fait quelques enquêtes, mais j'en ai pas fait tant que ça. Et je pourrais comprendre que les abonnés en ont marre d'attendre et que les enquêtes arrivent sur la chaîne. Voilà. Je pourrais faire, si vous voulez, pour alimenter la chaîne, des retours sur des anciens lieux.
Par contre, sur le lieu, vous ne verrez pas, c'est sûr, c'est les AT. Et ça, c'est fini. Il n'y aura pas de contre-enquête, il n'y aura pas quoi que ce soit, puisque ce lieu, je le bannis complètement. Des enquêtes, cette fois, c'est sûr. Déjà, j'avais dit déjà plusieurs temps que je ne voulais pas y aller. Bon, c'est un ami, des amis très gentils d'ailleurs. Bon, je ne vois plus parce que, bon, pour raisons professionnelles, ils sont partis ailleurs, ils sont déménagés d'ici. Du moins un, donc Romain, qui était avec moi. Et Marie, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle m'a bloqué, hein, je vous le dis directement. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est pas grave, de toute façon c'est la vie, c'est. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, je leur en veux pas. Voilà. Après, bon. Voilà, mais ce lieu, le jour où on l'a fait, j'ai dit d'accord. Je suis d'accord pour vous faire voir le lieu, qu'on puisse rentrer dedans ensemble, parce que je connais le lieu. Mais il faut dire qu'après, c'est fini. Bon, je n'irai plus. Et voilà, le voile s'est pointé, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, il y a eu tellement de gens qui sont rentrés pour tout casser dedans que je pense que le mec, il en a marre, tout simplement, que les gens viennent. Et lui, il doit être fatigué toujours de venir faire sortir les gens. Parce que je pense pas non plus que ce potentiel voisin, je sais pas si c'est vrai, hein, soit tranquille quand il rentre dans le lieu. Parce qu'il sait pas non plus sur quoi il va tomber. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc les autres, on oublie. Je pourrais retourner, si vous voulez, sur l'hôtel mystérieux, par exemple. Je pourrais revenir afin de diminuer une autre contre-enquête pour voir vraiment si, ce fois-ci, il y aurait des phénomènes. C'est pareil, c'est des déplacements, c'est de l'argent. Voilà. Et il faut que les températures météorologiques conviennent. Voilà, simplement. Bon, voilà ce que je voulais dire. Voilà mes chers abonnés. En tout cas, je m'excuse, c'est pas pour me justifier, mais que la chaîne soit plus ou moins morte en ce moment, voilà. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. C'est pas voulu, hein, c'est pas du tout voulu, c'est un problème de lieu, c'est plusieurs problèmes à la fois. Et voilà, malheureusement, je peux pas être sur tous les fronts, quoi. Il faut dire que c'était les vacances scolaires, donc voilà, ça c'est pas facile tous les jours, quoi. Donc c'est vrai que là, j'ai pris du temps pour moi. Depuis le 20 juillet que j'ai arrêté la formation, les semaines qui ont suivi, j'ai été très épuisé. Donc, franchement, je n'avais pas le goût à partir en enquête. Simplement, la fatigue, la chaleur, il a fait beaucoup aussi. Et donc voilà, les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait l'enquête, que j'aurais dû faire déjà depuis longtemps. C'est pas grave, de toute façon, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher, vous le savez très bien. Pour l'instant, je n'ai pas dit que j'arrêtais YouTube ou j'arrêtais les enquêtes. C'est pas programme. Mais ce qui est sûr, c'est que automne-hiver, il y aura un gros ralentissement. Après, je vous avais dit peut-être que je ferai le 31 octobre, le jour d'Halloween, j'aimerais faire un truc. En espérant que, bien sûr, le temps le permette. C'est toujours pareil. Avec des complices, quelque chose, un prank. Mais c'est pareil, c'est pas fait encore. Voilà, c'est une chose qu'il faut travailler. Il faut s'y prendre avant. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Alors, un autre truc que je voudrais parler, alors je parle pas sur le dos des enquêteurs ou quoi, je vois un petit peu ce qui se passe en ce moment, je sais pas, vous pourrez suivre un petit peu ce qui se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les guerres du paranormal, en général, les gens qui se tirent dessus, pour la question de notoriété, jalousie, rageux, ou ceux qui savent pas quoi faire, et placent des mots sans savoir. Tout ça, moi, perso, je m'en bats les couilles. Je vous le dis, excusez-moi du terme, je m'en bats les couilles. Tout simplement parce que je m'en occupe pas. Je les suis, mais je m'en occupe pas.
Bien sûr, tout ce qui est debunk, tout ça, je suis, j'y sais assez. Voilà, je regarde. La dernière fois, sur une de ces vidéos, en direct, j'ai regardé. Je n'ai pas fait regarder entièrement. Et c'est vrai que je l'ai écouté parler, et c'est vrai, on a l'impression que son franc-parler dérange, honnêtement. Et voilà, tout ça parce qu'il est un franc-parler, il dit ce qu'il pense. Moi, pour moi, c'est la liberté d'expression. Après, j'y sais assez, chacun en fait sa propre opinion de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut dire sur telle et telle personne, sur un debunk ou sur qui que ce soit. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne personne, je n'ai pas à le critiquer, je ne le connais pas en plus. Et perso, moi je suis abonné à sa chaîne. Après, je pense que son franc-parler dérange. Voilà, mais pour moi, ça reste sa liberté d'expression. Il dit ce qu'il pense. Et moi, je préfère carrément des gens qui disent ce qu'ils pensent plutôt que les faux culs qui parlent par derrière. Honnêtement, voilà, c'est mon opinion perso. Je ne vais pas en faire un débat. Voilà, enfin, toutes ces guéguerres du paranormal, tout ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et franchement, ça devient lourd, quoi. Ça devient lourd et moi, je suis hors sujet pour ça parce que moi, j'ai pas spécialement d'attaque, j'ai pas de, la chaîne se passe bien, j'ai pas forcément d'attaque en commentaire, du moins pour l'instant. J'espère que ça va durer. Euh, voilà, une autre chose, on m'a demandé, je l'avais répété dans le vlog, mais peut-être avec la musique et tout, mais peut-être pas forcément entendu. On m'a demandé si le jour où j'ai 10 000 abonnés, est-ce que tu changeras ta façon d'être avec tes abonnés? Alors, question, réponse claire et nette, je le dis, non, je ne changerai pas. Je ne vois pas pourquoi je changerai mes habitudes avec vous, sachant que vous êtes là derrière moi, vous me suivez, vous m'attendez, vous êtes abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie. Je vous en remercie parce que ben, vous êtes mon moteur. Moi, si j'ai 0 abonnés sur ma chaîne, je fais plus de vidéos. C'est fini. Tu vois, à l'heure actuelle, je dois avoir 668 abonnés, à peu près approximativement, plus ou moins. Voilà, et tous ces gens-là, ben, ils sont là derrière moi, ils me soutiennent. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui arnaque les gens, je ne suis pas quelqu'un qui va demander des dons si à tout va. Je mets personne dans le lot, hein. Je dis ça vraiment sur les dons en général, je parle vraiment pas de personne, quoi. Mais voilà, sérieusement, je demande pas de dons, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me justifier envers mes abonnés en disant, ben voilà, j'ai fait ça et ça avec votre argent, bon, je pourrais demander les dons, je pourrais créer excusez-moi, une cagnotte sur litchi.com, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie, tout simplement. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie que quelqu'un me donne de l'argent. Voilà, je n'ai pas envie de me justifier par derrière, tu vois, parce que ça c'est pareil, ça va amener des trolls, ça va amener des gens qui vont vous critiquer, euh, et non, franchement, je suis très bien comme ça. Certes, la chaîne, pour l'instant, euh, vit avec des vlogs, avec des lives, avec quelques enquêtes, d'accord, hein, vous en avez eu, vous n'êtes pas resté à zéro. Depuis que ma santé quand même s'est remis, je suis revenu sur le terrain. Mais voilà, pour l'instant, voilà, je n'avais pas forcément l'envie. Pour l'instant, il a fait chaud, il y a eu la canicule, il y a eu plein de choses comme ça qui m'ont coupé même pour ma santé, je veux dire, je n'avais pas du tout l'envie de partir en enquête. Voilà, fatigue, santé, tout ça. Voilà. Il faut savoir que quand il y a eu la canicule, j'ai eu quand même des douleurs, une cicatrice qui est dans le dos, qui est dans mon dos, hein, dû à mon opération, et que je suis, voilà, par le biais fragilisé du dos maintenant, et je ne peux plus faire tout ce que je veux comparé à avant, il y a quelques années, où je pouvais marcher comme un cabri, je pouvais courir, voilà. Même si j'arrive quand même à faire des petits pas, ça va pas durer longtemps, hein, je vous le dis. Lol. Mais voilà, mais non, mais je suis franc avec vous, quoi. Je vous le dis honnêtement. Et donc c'est pareil, tout ce qui est lieu qui peut être trop grand, trop d'escaliers. Ici, là, sur mon canapé, je vais vous dire, ouais, ça va être génial et tout, mais arriver sur place, honnêtement, je vous dis honnêtement, la fatigue, je vais vraiment la ressentir. Je vais la ressentir d'une telle manière qu'elle soit. Voilà, puisque, voilà, malheureusement, grâce à ce problème de dos,
cette fragilisation, je suis vite fatigué. Voilà, clairement. Là, je vous le dis comme ça parce que je suis bien, je suis posé, mais pratiquement, quand en pratique, voilà, c'est clair, je suis vite fatigué, quoi. Soit il faut que je m'assoie, je souffle un peu, mais voilà. Et pourtant, malgré tout, ça n'empêche pas d'avancer et aller vous proposer des enquêtes. Alors bien sûr, je les publie toujours pour l'instant, hein, tant ça va pas trop mal sur YouTube, du moins pour moi. Je publie bien sûr toujours gratuitement mon travail, voilà, parce que j'appelle ça du travail quand même si c'est le montage en version minimum, avec des sous-titres, quelques voix off, même si elles sont pas forcément parfaites. J'essaye d'avancer, de passer une étape à des rushs bruts, à un peu de montage avec des sous-titres, quelques voix off. Les coupures, tout ça, je vous en fais pas trop parce que je ne sais pas faire encore. Voilà, je suis pas du tout au top, je suis pas un vidéaste, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous ne dérange pas, mais je suis franc avec vous. Voilà, je vous le dis clairement. Euh, je pourrais vous faire des captures d'écran en disant voilà, le montage, je le fais comme ça, puisque je n'aurai rien à cacher, je n'ai pas rien à vous cacher. Voilà, je vous dis ce qui est et comment je procède. Voilà. C'est pour ça des fois, des fois j'ai pas envie de vous la mettre le lendemain, j'ai envie de laisser traîner un peu la chose et bien analyser la vidéo avant de mettre un point sur un phénomène ou des choses qui peuvent se passer. L'hôtel mystérieux, il n'y a pas eu de... J'ai rien mis parce qu'il ne s'est rien passé. Je dis voilà, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien, parce que pour moi, voilà, j'ai pas estimé qu'il en avait besoin. Il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de choses énormes, il n'y a quasiment rien eu dans cette enquête-là. J'ai été d'ailleurs très surpris, avec Sylvain, on a parlé au téléphone, d'ailleurs Sylvain qui fait partie de l'équipe, on en a longuement discuté au téléphone, et c'est vrai que il y a eu des choses quand même qui nous paraissent bizarres, voilà, honnêtement. Et on se pose encore la question à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel satanique pour ce premier épisode de la saison 1. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, je peux pas vous l'expliquer. Je peux pas vous l'expliquer. Je comprends pas moi-même. Après, c'est vrai que si je veux comprendre dans ces cas-là, voilà, si vous accepteriez, je pourrais éventuellement essayer d'y retourner pendant encore les beaux jours. Mais ça, c'est à réfléchir, c'est vraiment pas sûr, parce que le truc qui m'embête, c'est que voilà, ça me ferait retourner encore dans le même lieu pour proposer toujours cet endroit. Mon but, moi, c'est pas ça. Mon but, c'est de vous proposer vraiment des lieux inédits, d'autres choses. Voilà, même des hôpitaux, des choses comme ça, malgré que ce soit maintenant très difficile, parce que la plupart sont condamnés ou surveillés. Donc voilà, on n'est pas là pour se mettre en danger non plus. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est un budget, il faut sortir peut-être de la région. Donc voilà, mais après ça va être à réfléchir, ça va être à rechercher, il va falloir vraiment faire un gros travail de recherche là-dessus, même si je ne suis pas forcément actif en ce moment sur les recherches, et il va falloir s'y mettre aussi. Et si par exemple, voilà, je vous dis, je essaierai peut-être de faire des recherches pour peut-être le mois de juin, non, excusez-moi, le mois au mars 2019, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je pourrais plus rechercher des lieux à partir de, je sais pas moi, octobre, novembre, on va dire, novembre jusqu'à mars, puisque là, les saisons sont plus ou moins pourries. Je sais pas cette année ce que ça va prévoir, mais bon, voilà. Donc voilà, pour ce qui est pour ça. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Veuillez m'excuser pour ce désagrément. Mais à force de parler, ça donne soif. Donc, voilà, moi je suis clair avec vous, je vous dis toujours ce qui est, c'est la vérité. Je suis franc avec vous. Puisque, voilà, vous êtes là, vous croyez en moi. Et moi j'ai le devoir de vous faire des petites vidéos vlog comme ça, pour un petit peu vous expliquer un petit peu la suite. Et
Et voilà, et toutes les anomalies qui peuvent se passer sur la chaîne ou sur des potentielles enquêtes qui vont se faire. Voilà, je suis franc avec vous, là, pour l'instant, les lieux, honnêtement, j'en ai qu'un. J'en ai pas d'autres. L'immeuble, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est mort, c'est pas possible, et puis je pense pas vraiment qu'il y ait de phénomène. C'est vraiment... c'est pour moi, par rapport au lieu en lui-même, c'est pas possible qu'il y ait des phénomènes. Il n'y a pas eu de choses horribles qui soient passées dedans. Je veux dire, vraiment, c'est un immeuble, bon voilà. En plus, en cours de réhabilitation, donc, franchement, je pourrais trouver 10 fois mieux. Après, vous pourrez me dire, oui, des enquêtes extérieures, tu pourrais nous en faire, Anthony. Ouais, d'accord. Mais le problème, quand je vous l'ai déjà dit, les enquêtes extérieures, ça reste compliqué. Il faut vous dire que, honnêtement, au niveau matos, c'est pas le top. C'est pas le top. Je n'ai pas de panneau LED, je n'ai pas de, je n'ai pas d'infrarouge, je n'ai pas tout ça pour permettre de faire une enquête extérieure. Voilà, donc en fait, au final, l'infrarouge, vous verrez, moi je verrai rien, c'est sûr. Ça serait, voilà quoi. Ça va être une drôle d'ambiance. Mais bon, voilà, c'était le petit humour. Mais voilà, le problème à l'extérieur, c'est ça, que vous allez revoir rien. Rappelez-vous, dans l'enquête, j'enquête seul dans ce corps de fermenté. Voilà, j'étais obligé de faire des facecam parce que vous voyez que dalle. Et moi, voyant que moi je vois rien déjà en filmant, je pense à mes viewers, je pense à ceux qui vont regarder, ils vont me dire putain, on voit rien du tout devant toi là, c'est quoi ce bordel là. D'ailleurs, débunker Jean-Cac le macaque, un débunker très gentil d'ailleurs, hein, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, ne savait pas que je filmais avec mon téléphone au départ. Et il dit mais ce qui te manque c'est de la luminosité, puis les tremblements, tout ça. Et quand je lui dis que je filmais avec mon téléphone, voilà, il a tout de suite compris pourquoi on voyait pas tant que ça en fait. D'ailleurs, c'est sur l'épisode La clinique de l'étrange, qui a fait d'ailleurs très très peu de vues, hein. Je pense que ça a été un fiasco. Clairement, ça a été un fiasco, parce que j'ai fait beaucoup de coupures, j'ai fait tout ça. C'était plus projet urbex que paranormal. Mais honnêtement, dedans, de toute façon, il se passe rien. Honnêtement, je vous le dis, les ressentis sont pas mauvais. Et puis, même si l'ambiance du lieu ne met pas forcément à l'aise, au niveau paranormal, franchement, je me suis pas senti vraiment du tout oppressé. Voilà, et puis plein de gens y ont été et il se passe vraiment rien dedans, quoi. Après, bon, ça veut rien dire, vous allez me dire, mais bon. Voilà pour ce qui est pour ça. Voilà, bon, même moi, de toute façon, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Moi, je vais vous faire tous de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye tout le monde.